Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour savoir, pour prendre le pouls, savoir comment vous allez. Ça fait longtemps, je dirais même que ça fait une éternité que j'ai pas fait de live sur, ben, me semble. Regardez, ma mémoire peut faire défaut, mais il me semble que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live ici sur ma page. Et avec le confinement, avec la COVID, avec les différents deuils que vous pouvez avoir vécu, et j'en fais partie, là, je fais partie de tout ça aussi, je voulais savoir comment ça va. Comment ça va votre automne, votre début d'automne, et aussi comment ça va votre lancée vers le temps des fêtes. Euh, il y en a beaucoup encore qui se posent la question. Répondez-moi ici, là, avant de continuer, là. Je veux savoir, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'hier, j'ai fait un live dans mon groupe et personne ne m'entendait. Fait que j'ai parlé pendant un bon bout de temps sans son. Sans son. Et là, je voulais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Je vais essayer d'aller voir. Attendez un petit peu. Comment je fais ça? Je vais essayer d'aller voir si c'est possible. Pour voir si vous m'entendez comme il faut. Regardez. Bon, ça va bien. OK, ça veut dire qu'il y a du son. C'est fantastique. Euh, c'est juste ça que j'étais pas certaine parce que je vois pas les commentaires. Ah oui, merci Valérie. Un jour à la fois. C'est correct, hein? C'est pas mal une belle attitude à avoir, un jour à la fois. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que si vous avez vécu des deuils, le deuil d'un animal de compagnie, parce que, on n'ose pas trop en parler, c'est encore assez tabou, c'est un thème qui est encore assez tabou. Euh, je travaille tellement fort pour vous aider à avoir une voix, à ouvrir la voie là-dessus. Vous pouvez même pas imaginer, mais je le fais avec grand plaisir par contre. Et pour tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie, c'est un deuil de plus qui vient s'ajouter à tout ce qu'on vit présentement. Et quand on parle de deuil, on parle de j'ai mix emotion, de beaucoup d'émotions en même temps, de pensées qui deviennent envahissantes. Quand on parle de deuil animalier, ça peut être aussi de l'isolement. Hein? Il y a déjà le confinement qui isole les gens et en plus, on parle de s'isoler parce qu'on n'ose pas trop parler de ce que l'on vit par rapport au deuil de son animal de compagnie, par rapport au stress qu'on vit parce que l'animal est vieillissant, puis parce que, Moses, si je commence à dire que ça me fait mal de penser que mon animal va décéder, quel jugement je vais avoir autour de moi? Qu'est-ce que je vais me faire dire? Puis ça ne me tente pas d'entendre des platitudes, donc j'en parlerai pas. Donc c'est à la limite une autre sorte d'isolement que l'on se crée aussi. Et pour, je vous dirais, mais pour, afin de vous permettre hein, de vous sentir de mieux en mieux, parce qu'un deuil, c'est hyper important de, de, d'en parler, premièrement. Hein. Quand on vit le deuil d'un être humain, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de se sentir entouré, c'est de se sentir soutenu. Ben, c'est la même chose pour la personne qui vit le décès d'un animal de compagnie ou pour la personne qui l'appréhende. Allô Isabelle, bonjour Valérie, là je vois qu'il y a des gens qui arrivent tranquillement. Là. Ah oui, hein? C'est ça Valérie, je comprends tellement. J'ai mon j'ai aussi un tackle vieillissant. Hein, ma Lucky vieillit aussi, puis elle peut un peu moins marcher à cause d'un gros lipome qu'elle a à l'arrière. Puis je suis pas la sens infuse et je suis une humaine, pareil comme tout le monde. Donc moi aussi j'ai des appréhensions comme ça.
Par contre, je sais que je suis outillée. Puis certains d'entre vous, puis certains des gens qui vont écouter le savent vraiment. Puis mon objectif, là, j'ai eu un flash la semaine passée. Je me suis dit, OK, les fêtes s'en viennent, on ne savait pas encore combien de temps on était pour être confinés. On ne sait pas encore est-ce qu'on va pouvoir voir la famille, les enfants, les amis se rencontrer. Il y a toute cette anxiété-là qui peut devenir envahissante. Le fait de ne pas savoir, c'est vraiment quelque chose qui augmente le stress chez l'être humain. Hein. Et le fait de ne pas avoir de contrôle sur ça, parce que ça, c'est pas nous autres qui décidons. C'est vraiment la, la, la politique, c'est vraiment M. Legault et tous ses comparses. Donc, on n'a pas grand contrôle là-dessus. Mais sur quoi on peut avoir du contrôle, par contre, pour se sentir mieux, et les outils qu'on peut développer ou qu'on peut découvrir pour se sentir mieux d'ici le temps des fêtes, ça c'est autre chose. Fait que j'ai décidé de vous permettre à tout le monde, puis à toi qui écoutes là présentement, je vais tutoyer. J'ai décidé de te permettre de comment je dirais ça? Hey Colin, aidez-moi dans les mots. C'est parce que je veux pas avoir l'air prétentieuse non plus. Je veux pas. Vous savez quoi, j'ai pas de baguette magique. Donc, le programme que j'ai à vous offrir, là, c'est pas un programme magique. C'est pas un programme qui fait que, en claquant des doigts, vous allez vous sentir mieux. Bon, je vais le dire comme ça. Par contre, c'est un programme de 7 semaines qui fait que si vous êtes anxieux présentement, si vous dormez moins bien, si vous vous sentez envahi, soit par le deuil, par l'appréhension d'un deuil qui s'en vient d'un animal de compagnie, bien, sapristi, ce programme-là, par exemple, il est là pour vous puis il va vous faire du bien. Ça, j'en suis convaincue à 100%. C'est sûr que ça prend un investissement de temps. Si vous achetez le programme puis que vous faites pas grand-chose, vous n'écoutez pas les lives, vous ne lisez pas le matériel, le contenu, vous ne vous impliquez pas dans votre vie et dans le groupe Facebook, ça se peut que dans cette semaine, vous soyez pas mal à la même place que vous êtes présentement. Ça, c'est un fait. Par contre, si vous décidez de vous impliquer parce que vous vous dites, là, 2020, c'est pas vrai que tu vas avoir le dessus sur moi. C'est pas vrai que la pandémie, la COVID et le deuil de mon animal de compagnie vont faire que je vais stagner puis que je vais traverser en 2021 avec cette mauvaise énergie-là, avec ces émotions envahissantes-là. Ben là, ce programme-là est pour vous, pour toi. Je suis pas habituée de dire toi, hein. Je vais avoir des gens qui vont être autour de moi pour aider aussi dans ce programme-là, dont Suzy Champagne, que je peux confirmer maintenant, qui vient expliquer aussi comment l'écriture peut aider quand on vit un deuil, quand on vit plein d'émotions. Suzy, c'est une amie depuis des années, c'est la complice des auteurs aussi. C'est une personne de cœur que j'aime énormément. Donc, je ne suis pas là pour vous dire il y a juste moi qui sais quoi faire. Il va y avoir d'autres outils qui vont être là pour vous. Puis les outils que... Là, j'ai mon chien qui n'est pas loin. J'ai des outils que je vais vous partager aussi pendant ces 7 semaines-là qui ont fait leur preuve, qui ont fait du bien à plein de gens. Ça fait 5 ans que j'accompagne des personnes qui vivent le deuil, qui appréhendent le deuil de leur animal de compagnie. Donc, c'est pas des outils que je viens de trouver dans un livre, puis je vais vous dire, essaye ça, ça devrait marcher. Non, non, non. C'est vraiment des outils que j'ai partagés, que des personnes ont essayé, qui ont mis dans leur routine, puis que ça a fonctionné. Donc, c'est... Puis moi, je dis toujours que c'est tellement beau de voir ces personnes-là briller de l'intérieur vers l'extérieur, qui allument ça, cette petite lumière qu'il y avait dans eux, puis qui était presque éteinte, mais qui était encore là,
puis que là, ça se met à briller, c'est vraiment beau, là. C'est de toute beauté. Donc, ce programme-là, il est 7 semaines. C'est une fois par semaine, le lundi vers midi et quart à peu près, qu'on va se rencontrer sur un Zoom dans un Facebook Live pendant 30 minutes, 45 minutes. Je vais essayer que ça... non, pas je vais essayer, mais ça va se terminer avant 13 heures. Et ça permet aussi aux gens de l'Europe de pouvoir être là. Parce que si je fais mes zooms le soir, ben eux, c'est la nuit, hein? Fait que eux ou vous qui êtes là, et c'est pas très agréable. Se réveiller pour écouter un live, personnellement, je le ferais pas. Ben, je l'ai déjà fait remarquer, là, mais c'est ça, c'est pour que ça soit accessible en francophonie, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et je vous dirais que si vous êtes déjà dans le groupe Apprivoiser le deuil animalier, si vous êtes abonné au bulletin Deuil animalier, c'est comme une infolette que j'envoie 2 fois par mois, votre abonnement, si vous voulez, en vous inscrivant au... mon Dieu Seigneur, en vous inscrivant au programme, c'est un 2 pour 1, donc vous pouvez inviter quelqu'un gratuitement. Ou vous pouvez vous diviser le programme en deux, là, vous faites ça comme vous voulez, mais la personne que vous allez inviter, elle va avoir accès aux documents, elle va avoir accès au groupe, parce que je me dis, c'est toujours plus intéressant. Et dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que peut-être que je suis dans le champ, mais c'est toujours plus intéressant de ne pas être tout seul quand on vit plein d'émotions, puis quand on est en train de s'améliorer dans sa vie, pour dire, hey, te rappelles-tu, regarde cet exercice-là, ça t'a fait quoi, toi? Ou quelqu'un, ou cette personne-là qui suit le programme avec vous, avec toi, qui dit, hey, là, je pense que tu pourrais peut-être refaire cet exercice-là, ou mettre en pratique cet exercice-là. Moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Puis ça se peut que les exercices fassent du bien à une, moins à l'autre, puis c'est correct. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ça, d'avoir accès à 2 personnes pour le programme, pour se motiver, pour s'inspirer, pour s'encourager à continuer aussi, là. Puis une fois que le programme est terminé, ben vous avez encore quelqu'un qui est là en support, puis qui a entendu, puis qui a lu, puis qui a fait les mêmes choses que toi. Donc, ça permet d'avoir des petits rappels de temps en temps. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai eu des mentors, là, j'ai eu accès à des formations comme ça à 2 pour 1. Puis c'était toujours, dans le temps, c'était en salle. Et ce que ça faisait, c'est que ça permettait d'arriver dans une salle. Ça, c'est jadis, dans le temps qu'on pouvait avoir des activités de groupe, là. C'était presque un autre siècle. Mais ça permettait d'arriver, puis de ne pas être toute seule, puis d'être moins mal à l'aise, puis au moins de ne pas avoir l'air d'un cocon qui est en train de pousser, là. Ça permettait, si un ou l'autre connaissait quelqu'un, ben de commencer à jaser avec un autre. Puis dans le Zoom, ça va faire la même chose. Dans le groupe, ça va faire exactement la même chose. C'est si vous, en arrivant à 2, ben vous savez que, ou tu sais que, je me pratique, que ben, l'autre, elle va entendre des choses que peut-être que tu n'avais jamais dit, puis qu'elle va dire, ah Seigneur, c'est vrai, je me rappelle quand tu avais réagi de telle façon, telle fois, puis fait que ça va probablement aider même à améliorer votre relation amicale. Fait que c'est un peu ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dans les commentaires. Je vais faire ça tout de suite. Je sais pas, regardez, là, je pratique ma technique live et tout ça en même temps, là. J'ai mis le lien vers le programme dans les commentaires. Cliquez là, allez voir les informations. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Si vous êtes membre du groupe Apprivoiser le deuil animalier, ou si vous voulez le devenir, ben pour pouvoir profiter du 2 pour 1, go, gâtez-vous. Dans ce groupe-là, Apprivoiser le deuil animalier, ce sont des gens qui appréhendent le deuil de leur animal de compagnie. Ce sont des gens comme toi qui ont vécu le deuil d'un animal de compagnie partout en francophonie. Là, présentement, on est rendu un peu plus que 300 membres.
C'est beau avoir les échanges entre les gens aussi. Moi, je suis là, je vais aller faire des lives. Là, c'est sûr que je suis là vraiment intensivement cette semaine. Mais je vais être là une fois par semaine, le mercredi à 8 heures, pour faire des lives aussi, pour voir, prendre le pouls, voir comment tout le monde va, puis proposer des petits exercices une fois par semaine. Donc, puis dans le programme, en plus, c'est que vous allez avoir, j'avais déjà mis en ligne un programme, qui est encore disponible, ne veux pas, le programme Deuil animalier 101 et ABC de la résilience. Alors, ça comprend ce programme-là. Qu'on va faire, il y a 6 modules, on va y aller un module par semaine. On va regarder ensemble qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu, si vous avez des questions. Ça comprend aussi le défi apprivoiser le deuil animalier. Ça, c'est un défi que j'avais mis, qui était gratuit, puis qui l'est encore jusqu'au 31 octobre. Après ça, ça va être d'une valeur de 57 $. Mais ce défi-là, c'est pour prendre, ça oblige à prendre un temps d'arrêt. Parce qu'un deuil, on oublie souvent de s'arrêter. Donc, avec le défi, ça vous oblige à prendre un temps d'arrêt et de, ensemble, regarder, répondre aux questions, échanger sur vos réponses aussi. Ça va être super intéressant. C'est un défi de 5 jours que j'avais écrit à l'époque, parce que les défis étaient très à la mode, mais on va le faire sur 5 semaines. Donc, ça va être inclus avec le programme Deuil animalier 101, plus les lives, un lundi, un lundi, pendant cette semaine, le lundi, plus probablement des lives dans le groupe qui va s'appeler Sereinement Moi, avec justement comme Suzy et d'autres personnes là, qui sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elles peuvent vous offrir aussi. Donc ça va être, on va faire des lives surprises, bonus. J'ai envie de vous faire découvrir quelques personnes comme ça. Donc et tout ça, regardez là, j'ai pas de surprise, j'ai pas de. C'est 350 $ pour cette semaine. Ça revient, si on calcule bien, là, par semaine, à 50 $ d'investissement en toi, plus un 30-40 minutes en live, que les replays vont même être disponibles, plus des bonus. Donc, je pense que ça vaut le coût d'investir en soi, parce que c'est pas juste une question de dollars, c'est aussi une question de, dans cette semaine, le 14 décembre, comment tu as envie de te sentir pour arriver au temps des fêtes, puis passer un beau temps des fêtes, pour savourer ce moment-là, malgré le confinement peut-être, malgré la COVID-19 qui risque d'être encore là, hein, comme une épée de Damoclès. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est possible de changer notre perception des choses, de changer notre façon de penser, de travailler sur des petits détails qui font des gros changements dans la vie. Les gens que j'ai accompagnés, là, c'est souvent ça qu'ils me disent. C'est que, bon, d'où je pensais pas que faire cette action-là au quotidien pourrait améliorer tant que ça ma vie. Et pourtant. Donc, si ça te tente de découvrir ces trucs-là, si ça te tente d'améliorer ta vie, ben investis en toi, fais-toi ce cadeau-là. Vois ça comme ton premier cadeau de Noël de toi à toi, ou demande à quelqu'un de te l'offrir, ou offre-le à quelqu'un aussi, c'est possible aussi. Fait que je pense que c'est un bon flash que j'ai eu la semaine passée. Fait que écris-moi si ça te tente d'être là dans la gang, dans le groupe, dans la première cohorte. Puis ce que je t'offre présentement, c'est un prix de lancement aussi. Parce que les prochaines cohortes, on va voir, hein, on va voir la première, comment ça va aller. Mais les prochaines cohortes risquent d'avoir, parce que là j'avais mis 550, puis là j'ai baissé à 350 finalement, parce que je veux que ça soit accessible le plus possible. Puis je veux qu'il y ait le plus de gens possible qui soient là, qui s'entraident, qui se découvrent. Hein, ça peut
On ne sait pas. Ces groupes-là permettent des fois d'avoir, de créer des nouvelles amitiés. Moi, j'adore créer ça, cet entre-gens-là, entre les personnes. Alors, on ne sait pas où ce groupe-là peut nous emmener l'année prochaine. Hein, ça risque... Moi, si vous saviez tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à cette première cohorte-là, là, mais je vais garder ça dans ma tête pour le moment, pendant qu'on est encore en confinement, puis on verra après. Alors, j'ai hâte de vous voir. Hein, la cohorte commence le 2 novembre, le lundi 2 novembre. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte d'échanger avec tout le monde. Puis, je pense que ça va être une belle petite communauté qu'on va se créer en francophonie. Au revoir. Si vous avez des questions, si tu as des questions, je ne t'ai pas. Tu m'écris ça là. Merci. Bye bye.